Mais Magnifique. ça peut vous paraître anecdotique, mais au-delà de cela, Tiara, j'imagine que pour tous les Finlandais, c'est une source de fierté nationale que d'avoir la résidence officielle du Père Noël. J'imagine que vos voisins, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, pour ne citer qu'eux, eh bien, ils sont un peu jaloux. Est-ce qu'ils ont facilement accepté le fait qu'on décrète que c'est la Finlande, la patrie du Père Noël? Il me semble en effet qu'il y a eu un petit peu certaines rixes entre la Suède et la Finlande, puisqu'en fait la Laponie est partagée entre les deux pays. Mais je pense que le Père Noël reste très bien finnois. Oui, ça se voit. C'est lui qui décide en plus. Et on est très fiers. En Finlande, évidemment, on est très fiers. Ah oui, on est très fiers. Et puis vraiment, comme je le disais, toute la tradition de Noël, c'est vraiment sur un mois, et même un peu avant. Ça commence dès novembre jusqu'au 6 janvier, en fait. Mais j'imaginais pas qu'il y avait du tourisme autour de la résidence officielle du Père Noël. Il y a beaucoup de gens. Non, c'est merveilleux, puisque dans cette période de Noël, donc, il fait nuit pratiquement tout le temps. Donc au-delà de ça, il y a vraiment cette magie de toutes ces lumières, de ce manteau blanc, et puis des aurores boréales, qui sont absolument magiques. Ça apporte vraiment une dimension. Est-ce que tu peux nous dire comment les petits Finlandais font venir le Père Noël? Parce que c'est un truc vraiment typique. Ah oui, c'est très chouette. Alors, en fait, nous, donc, les cadeaux, c'est le 24. Et donc, les enfants, en fait, appellent le Père Noël en chantant la chanson du Père Noël. Donc, Joulupukki, Joulupukki, valkoparta vanhau. Ah oui. Voilà, ils l'appellent. Et donc, le Père Noël entre. Et après cette chanson, on leur offre leur cadeau. Et je trouve Mais donc, ils le voient, le Père Noël. Ils le voient. C'est interdit. Les enfants doivent se cacher, ils ne doivent pas voir le Père Noël. Et ce qui est très mignon pour les enfants, c'est qu'en fait, toute la période avant Noël, ils rangent leur chambre, ils sont très... Vraiment que le Père Noël une semaine de paix. On a cette tradition aussi des petits lutins, les gnomes, on appelle ça comme ça en France, viennent regarder aux fenêtres si les enfants sont sages et les rapportent au Père Noël. C'est des balances, en fait. Comment vous appelez le Père Noël en Europe? Ghibli Poupa. Kibli Poupa. On l'appelle Kibli Poupa. Comment on le dit en finnois? Alors c'est Joulupukki, qui est en fait, ça vient du mot chèvre et homme, ce qui est un peu étrange, mais dans la tradition au tout départ, c'est que c'était l'homme des fermes qui se déguisait avec une barbichette et des petites cornes pour faire le Père Noël. Donc voilà. Joulupukki. En bulgare, c'est Dia Koleda, et avant, pendant le communisme, c'était Dia Mraz. Et pourquoi il a changé? Parce que maintenant, il fait des cadeaux individuels avant. Est-ce qu'il s'habille toujours en rouge? Oh oui, tiens, je suis pas sûre. Il n'est pas en rouge. Il était en rouge du temps du communisme, mais maintenant il a changé de couleur. Je sais pas comment il était pendant le communisme, mais maintenant il est en rouge. Il est en rouge. Et chez nous, Santa Claus, comme les Américains, comme les Anglais. Ouais. C'est Santa Claus. Santa Claus. En Allemagne, Weihnachtsmann. Weihnacht. On dirait le nom d'une saucisse, quand même. Pardonnez-moi. Et Weihnacht, c'est la nuit blanche. La nuit blanche. Et donc c'est Weihnachten. Nous, en Allemagne, on a quand même aussi un peu peur du Weihnachtsmann, hein, quand il vient, parce que... Ah bon? Ah, le Père Fouettard. Mais oui, et il y a Saint-Nicolas chez vous. Oui, le Saint-Nicolas, où il y a le Knecht Ruprecht, où lui, vraiment, il vient taper les enfants oui, ça, quand ils c'est n'ont le pas Père été sages. Fouettard. Oui. On l'appelle le Père Fouettard. Mon fils, il se réveillait une fois dans la nuit du 5 au 6, et en pleurs, il venait nous voir. Il avait terriblement peur qu'il vienne le souhaiter. Bon, au moins, il savait qu'il n'a pas été sage. Bien sûr, oui. Les Allemands. En Italie, comment on dit le Père Noël en Italie? Efficace. En Italie, depuis toujours, Babbo Natale. Babbo Natale. Charles, qu'est-ce qui se passe pour vous quelques semaines avant Noël? Vous mettez des graines de millet, c'est ça, sur C'est votre ça. tête? On met des graines dans des petits pots et on les fait pousser dans le noir. Ça enlève toute la chlorophylle et ça fait des petites branches blanches qui ressemblent à la barbe du Père Noël. Ils sont vraiment perchés, là. Et après, ce petit arbuste, on le met soit à côté de notre crèche, en bas du sapin ou sur la fenêtre. Vous en faites quoi après tout ça? Ils le fument, apparemment. Ouais, c'est ça. Ah non, mais ils sont pas possibles. Vous voulez une jolie anecdote avec mon papa? Mon papa, professeur Choron. Donc, quand j'étais petite, j'allais dans la maison de ma grand-mère, qui était dans la forêt de l'Argonne, là-bas. Et donc, on était tous les petits cousins. Et le lendemain de Noël, on avait été tous très gâtés. Et puis, on repart, il y avait une neige incroyable. Et mon père, il va pour ouvrir le coffre de la voiture, puis... il me dit, viens voir, il y a un truc bizarre, j'ai l'impression que le Père Noël est passé dans le coffre de la voiture. Et moi, je me suis dit, mais c'est fou quand même que le Père Noël aille dans le coffre de la voiture. Et effectivement, en fait, il avait préparé ça. Et il y avait plein de cadeaux dans le coffre pour qu'il me gâte plus et que mes petits cousins ne voient pas que j'étais plus gâtée. Oh non. Mignon, ça.